Mai 2025, nous voici à Aix-en-Provence. Il y avait l'Épernay, René, Geneviève, Hélène, Jacqueline et moi. Nous avons séjourné à l'hôtel Mozart, un peu en périphérie d'Aix-en-Provence, mais très confortable et surtout très calme. Le temps est moyen. On va aller faire le tour de la montagne Sainte-Victoire en voiture. La première étape consistait à aller voir le barrage de Bimont. Après beaucoup de détours grâce au GPS de François, on a finalement pu y arriver. L'objectif était de partir du barrage de Bimont pour aller jusqu'au point de vue afin d'observer l'autre lac, le lac de Zola. Hélas, le point de vue est décevant, beaucoup de végétation et le lac est vraiment assez loin. Après cette rando, on est retourné voir le barrage du Bimont. Au loin, on aperçoit la montagne Sainte-Victoire. Nous sommes au barrage de Bimont et on observe la retenue. Matinée, on a enfin trouvé un restaurant pour nous accueillir à Vauvenargues. Il était près de 14 heures. Parce que moi, j'aime pas C'est quoi ça, Apple que tu as? Oui, c'est un truc iPhone, mais c'est pareil, c'est le même truc. Disons, il y a plein de photos dedans. Et Oui, t'en sélectionnes, on sait pas pourquoi. oui, et puis etc. Mais c'est pas eux. Ils n'ont pas le droit de patouiller. Le couscoussier à Vauvenargues. Ils sortent une photo. Comment? Les paparazzi, ton téléphone. C'est marqué. Bah, le stock, il cherchait, toc, je stocke tout, le cochon, puis tout, toutes les photos du mois, les photos de mars 2025, ce sera demandé à faire. Déjà expurgé de toutes les conneries. Et après, Après un excellent repas, on a continué notre périple autour de la montagne Sainte-Victoire. On y a pensé trop tard. On va y passer, vous inquiétez pas, on y passe. Si, vous allez voir qu'on remontera aussi. Une pause après la visite. Je vois pas du tout quel château as-tu visité. La soirée s'est achevée à Aix-en-Provence sur le cours Mirabeau, au restaurant d'Amour.
Mercredi, la météo n'est pas très favorable. On va en profiter pour déambuler dans Aix et visiter Aix-en-Provence. À l'opposé de la fontaine, le palais de justice. Je cherchais parce que je dis à Hélène, en général, quand il y a un palais de justice, c'est une belle. À la recherche du plan d'Aix. Voilà, on n'est pas perdu. Le passage à gare, c'est une petite rue couverte qui permet de passer du palais de justice en haut du cours Mirabeau. René, vraiment, je ne le voyais pas comme ça. C'est le cours Mirabeau à Aix-en-Provence. La rue du Maréchal Foch, en direction de l'Hôtel de Ville. La cathédrale Saint-Sauveur. Le triptyque du buisson ardent a été peint par Froment en 1475.
la place de l'Archevêché. C'est l'heure du déjeuner. On s'est arrêté dans cette petite crêperie pour déjeuner. Je vais essayer de parler fort pour couvrir le son des cloches. Je vous laisserai bien sûr du temps. You will have time to make photographs. Mais ce n'est pas la doctrine officielle de l'Église qui dit qu'il faut se souvenir de nos racines. Ah oui, Alors pas pas de son forcément. vivant. Non, non. Non, d'accord. L'entrée dans le temps pascal et Pâques est la fête la plus importante du calendrier chrétien. Donc ici, le Christ lave les pieds de ses disciples. Qui soutenait la structure. Jusque dans les années 1920, on a des photographies donc en noir et blanc avec ce grand mur. Et les archéologues se sont dit il y a des choses magnifiques à chaque angle, et il y a peut-être quelque chose. Ce genre de... Eh bien, c'est ictus en grec ancien, chaque lettre, Isus Christos Theoulios Soter, le mot poisson, ça veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est une prière, et le poisson est un signe christique. On a exécuté dans la technique du rinceau, décoré avec des plantes. Donc pour eux, c'était le plus beau pilier. Moi, je préfère le lion, mais voilà. Eux, ils préféraient celui-ci. Et celui-ci, c'est les arbres de Paradis. N'hésitez surtout pas, je vous laisse du temps là pour méditer et profiter de cet endroit très, très paisible et très agréable. J'espère que ça vous a plu. Bonne fin de visite. Merci. Nous voici au cours Mirabeau, sur la place. Enfin, pour finir cette belle journée, nous avons dîné au bar des oiseaux. Jeudi, la météo est favorable, on va aller visiter l'abbaye de Sylvacane, puis Lourmarin. Sylvacane se trouve à une trentaine de kilomètres au nord-ouest d'Aix-en-Provence.
Silvacan, c'est une abbaye cistercienne qui a été fondée au XIe siècle. Nous sommes jeudi matin, on est à l'abbaye de Silvacan. Et René est en train de se garer, voilà. Et on va aller à l'abbaye. Sur le chemin de l'abbaye, on a découvert cette plante curieuse et après pas mal de recherches, on a trouvé que c'était une sauge de Jérusalem. L'abbaye a été construite entre 1175 et 1230. Après la visite de Silvacan, nous avons repris la voiture pour aller à Lourmarin. En effet, Geneviève et René nous avaient invités au restaurant pour fêter leur anniversaire. Allez, tout le monde met son plus beau sourire. Château de Lourmarin, après le déjeuner qui nous a été offert par Geneviève pour son anniversaire. La journée s'est achevée à Aix-en-Provence, au bar des Oiseaux, où nous sommes retournés dîner. Vendredi, c'est la dernière matinée. On va retourner voir quelques quartiers d'Aix-en-Provence. Voilà le circuit que nous avons suivi. Au début de la rue de l'Opéra, la maison où est né Paul Cézanne.
en direction de l'hôtel de ville. La place du marché, près de l'hôtel de ville. La place du Général de Gaulle, au bout du cours Mirabeau. La place des Quatre Dauphins. L'église Saint-Jean de Malte, près du musée Granet.